communiqué de la Cour de cassation, l'affaire dite des assistants parlementaires du Front National. C'est un communiqué qui fait 2 pages, qui rappelle le rôle de la Cour de cassation. La Cour de cassation est le juge du droit. Elle ne réexamine pas les faits à l'origine de la poursuite, mais vérifie que la loi a été correctement appliquée. Elle rappelle également les effets du pourvoi, sauf exécution provisoire. Le pourvoi a un effet suspensif. Ça veut dire que tous ceux, médias, politiques, associations qui hurlent à Marine Le Pen coupable, ne sont pas raccords avec le droit, puisque comme ça a un effet suspensif, ça suspend la condamnation. En appel, elle est donc présumée innocente. Et puis c'est le dernier paragraphe qui est le plus important, et nous ne sommes qu'aux prémices donc de cette affaire judiciaire qui concerne Marine Le Pen, candidate éligible aujourd'hui, mais qu'en sera-t-il avant le premier tour de la présidentielle, puisque je vais vous lire au mot près ce que dit la Cour de cassation. À ce jour, la chambre criminelle de la Cour de cassation pourrait être en mesure de rendre son arrêt au plus tard début avril 2027, avant le scrutin présidentiel. Point. À la ligne, ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux précédemment décrits. Et effectivement, il y a un listing de facteurs procéduraux qui font que ça pourrait être retardé. Par exemple, le nombre de pourvois formés dans cette affaire, le nombre de constitutions d'avocats à la Cour de cassation, le nombre de mémoires déposées au nom des demandeurs, les délais dans lesquels les mémoires sont déposées, etc., etc., etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la candidate Marine Le Pen, Sébastien Ligné. Dès qu'elle a décidé ce pourvoi en cassation et de continuer sa campagne, évidemment que cette épée de Damoclès apparaît au-dessus de sa tête. Alors on ne va pas rentrer dans des débats juridiques de pourquoi ni le comment, et pourrait repousser au maximum le délai et faire en sorte que cette cassation arrive après le premier tour et le second tour. Mais parlons simplement d'un aspect politique. Imaginons que la Cour de cassation respecte donc cette promesse et donne son arrêt début avril. Si l'arrêt confirme la condamnation de Marine Le Pen en appel, ça veut donc dire que pour le dernier sprint de la campagne présidentielle, elle aura une condamnation définitive sur laquelle tous ses concurrents pourront s'attaquer, évidemment, et 2, potentiellement un bracelet. Alors ensuite, on peut repousser le port du bracelet, etc. Mais d'un point de vue politique, ça change tout, parce que Marine Le Pen pourra être critiquée pour sa condamnation. Mais d'un point de vue politique, ça change tout. Aux yeux des Français, et pour les auditeurs qui nous rejoignent à 16h37, Odoxa Backbone pour Le Figaro a publié un sondage, et c'est un sondage qui a été fait juste après le 20h où elle annonce sa candidature, donc au moment où les Français sont au courant de cette condamnation en appel de Marine Le Pen, et Marine Le Pen ne perd pas de points dans l'opinion des Français. Elle en gagne. Elliot, on est encore loin. Imaginez. Non mais j'entends, c'est ce que j'essaie de tout à 2 semaines centraliser. D'un premier tour, vous avez une condamnation définitive. Je pense que le récit médiatique ne sera pas le même et que les attaques des candidats pourront être. Le récit médiatique, il a déjà commencé. J'ai vu la une de Libération, je crois ou de l'Humanité. Mais bon, c'est rouge bonnet rouge. C'est la forcenée. Libération, la forcenée. C'était exactement la même couve pour François Fillon. Non mais et puis il faut lire. De la Sarthe. Pour le coup, il faut lire. C'est intéressant ça. Oui. Le forcené de la Sarthe. Oui, et c'était Libé. Oui, c'était Libé quand il avait décidé. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils essayent de caler le cas Fillon avec le cas Le Pen. Tiens, mais vous m'avez donné une idée, Sébastien Ligné. Ce soir, je montrerai ça peut aider, les deux unes et de Libération donc pour le cas Fillon et de Marine Le Pen, alors que ce sont 2 affaires complètement différentes. Francette est en direct avec nous. Bonjour Francette. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous nous appelez du Lot-et-Garonne. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous, parce qu'on aurait pu parler de la canicule. Mais la température politique et judiciaire grimpe aussi en ce moment. Oui, donc, voilà, aussi. Il faut parler de ça. Et également, ça va, il ne fait pas trop chaud, Francette? Ça va, là je suis attablée, mais je vais bientôt me baigner, donc ça va aller. Ça va la vie pour vous, hein. N'hésitez pas à nous inviter, hein, parce que je piquerais bien une tête, moi aussi, Francette. Oui, mais là je suis chez une amie qui m'a gentiment invité de venir dans sa piscine, donc... écoutez, voilà. Les amis de mes amis, vos amis sont mes amis. Voilà. Très bien, je lui dirai. Bon, Francette, revenons aux choses sérieuses. Est-ce que vous considérez, c'est la question
qu'on se pose entre 16h et 18h sur Europe 1, c'est notre fil rouge. Est-ce que vous considérez que la candidature de Marine Le Pen change tout ? Change tout, oui, parce que c'est bien qu'elle se présente pour moi. Au contraire, il faut qu'elle se présente. C'est une combattante. Moi, j'ai voté pour elle depuis presque après Mitterrand parce que j'étais très déçue. Donc voilà, non, moi je suis contente qu'elle se présente. Franchement, il faut qu'elle combatte. Il ne faut pas qu'elle se laisse faire par les autres politiques parce que, comme on dit, eux aussi, ils ont des choses peut-être à se reprocher. Donc non, moi je suis pour qu'elle se présente et ça va pas m'arrêter pour voter pour elle. Voilà. Vous avez été très déçu, dites-vous, par François Mitterrand, c'est ça ? Vous n'aviez pas voté pour lui comme M. Balibagayoko ? Oui, après par les socialistes, tout ça. Bon, moi j'étais déçue. Donc après, moi je me suis tournée vers la droite, quoi. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme nous. Et je pense que Marine Le Pen a apporté quand même un petit peu de fraîcheur dans ce qu'elle disait, parce qu'on la croit. On voit qu'elle est proche des personnes. Même Jordan Bardella, ils sont tous les deux proches des personnes. Et c'est ce qui nous attire aussi chez eux. C'est parce qu'on sait qu'ils disent la vérité. Il y a des vérités qui disent vrai, quoi. Moi, je suis maman d'une jeune fille handicapée et c'est un combat de tous les jours pour moi. Et il n'y a que ces deux personnes qui franchement, apparemment, se rapprochent de moi. Vous voyez, dans la campagne profonde, on n'est pas des gens sans dents, on n'est pas des gens en bas, on est des gens qui réfléchissent. Qui réfléchissent. Et on a une vie quotidienne, elle est dure. Et je pense que Marine Le Pen se rapproche de nous par rapport à ça. C'est ce contact au réel, c'est cette proximité qui, selon vous, fait que Marine Le Pen, aujourd'hui, est dans les sondages, mais ça reste une photographie de l'instant, et aujourd'hui en tête. Merci Francette de nous avoir appelés. Il y a une chose que je voulais dire, qu'il faudra peut-être compter dans le sondage, parce que j'en ai parlé hier. C'est voir peut-être dans les sondages, il y a des hommes qui ne voudront pas voter pour une femme. Donc ça, il faudra qu'elle le prenne en compte. Vous pensez qu'il y a encore des machos ? Vous pensez qu'il y a encore des misogynes en France ? Moi, je pense qu'il y a encore des machos et ils ne voudront pas voter pour une femme. Je pensais que Sébastien Ligné faisait figure d'exception, mais je suis très embêté. Je suis très inquiète, Francette. Je tiens les comptes. Il y a du monde au standard. Non, mais c'est très important ce que vous dites. C'est qu'aujourd'hui, les Français sont prêts à voter pour une femme. Je pense que aujourd'hui, c'est plus les idées, le programme, le cap qui sera fixé qui intéresse et importe les Français. 16h42 sur Europe 1. Grand merci Francette de nous avoir appelés. Bonne baignade. Merci chère Hélène. Bonne baignade. Mouillez-vous la nuque. Ne nous faites pas une hydrocution quand même, parce que ça reste dangereux pendant ces... Hélène est mon ange gardien, vous avez vu quand j'ai un très vocabulaire voilà. Non, mais quand j'oublie un mot, hop, il y a Hélène qui réagit. 16h42 sur Europe 1, on revient dans un instant, on ira dans le Rhône, on rejoindra Anaïs et puis on sera en direct avec Benjamin Morel, constitutionnaliste. Ah bah là on en a besoin. Mais alors je connais Benjamin Morel depuis des années et s'il vous plaît cher Benjamin, vulgarisez au maximum. Nous n'avons pas votre cerveau, d'accord ? Vous êtes gentil. Nous n'avons pas votre technicité. Vous êtes un peu vous allez l'acquérir. Vous êtes un peu le Zinedine Zidane du droit constitutionnel. Donc, cet homme. Essayez, je vous en supplie, de vous mettre à mon niveau. Mon niveau est très bas. Je vous promets qu'on va faire un schéma avec des monsieur bâtons et des jolies images. Ah, ça c'est sympa. Sébastien Ligné adore le coloriage. Il est 16h43 sur Europe 1, on revient dans un instant. On revient dans un instant pour la suite d'Eliott de Valez-vous en direct, bien sûr. Le temps pour moi de vous rappeler un autre rendez-vous. On la raconte, le podcast Europe 1 le plus écouté de France. Découvrez une nouvelle affaire criminelle chaque jour, dès 5h en podcast et rien qu'en podcast. Aujourd'hui, Kurniawan, l'escroc des grands crus, l'une des plus grosses arnaques dans le monde du vin. Ondelat raconte, un podcast à écouter dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application Europe 1. Et pour être certain de ne rater aucun épisode, abonnez-vous bien sûr. Restez avec nous chers auditeurs d'Europe 1. Dans un instant, on reprend Eliott de Valez-vous en direct. Europe 1. Eliott Deval et vous.
16h47 sur Europe 1. On est toujours avec Hélène Rouet, journaliste au JDD, Sébastien Ligné, journaliste également à 16h perdues. Et puis, oui, ça m'arrive. Nous sommes avec un constitutionnaliste, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques, maître de conférences en droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Et si vous êtes avec nous, c'est qu'on a besoin aussi de décrypter cette toute dernière information qui est arrivée en début d'émission, puisque la Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard début avril dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National et donc dans le pourvoi en cassation de Marine Le Pen. Marine Le Pen est éligible aujourd'hui. Elle est présumée innocente puisqu'elle se pourvoit en cassation, mais peut-être que ses équipes imaginaient que la Cour de cassation n'allait jamais rendre leur avis avant avril 2027. Alors comment vous décryptez ce qui est en train de se passer, cher Benjamin ? Il n'y a pas beaucoup de surprises dans le sens où la Cour de cassation avait dit on soldera cette histoire avant l'élection présidentielle. Elle l'avait dit à la suite du jugement en première instance. Donc là, d'une certaine façon, la Cour de cassation tient parole. En effet, il y avait de la part de Marine Le Pen et de ses avocats, notamment de ses avocats hier, l'idée qu'au fond, maintenant, il n'y avait plus d'urgence et que la Cour de cassation pourrait se prononcer après. Ce qui, en effet, rentre dans les délais. Je rappelle, 12 à 15 mois pour, normalement, un pourvoi. Mais néanmoins, ici, il y avait l'idée pour la Cour de cassation qu'il fallait solder cette affaire avant l'élection présidentielle. Vous me permettez une chose, Benjamin ? Il a pris un risque, on verra s'il est Benjamin Morel, il y avait une différence qui est majeure entre la première instance et l'appel. C'est qu'en première instance, Marine Le Pen était condamnée à de l'inéligibilité avec exécution provisoire. Et donc là, il y avait, certains disaient, un scandale démocratique, c'est-à-dire que en première instance, avec l'exécution provisoire, Marine Le Pen ne pouvait pas finalement être candidate. Elle était empêchée, en quelque sorte, par les juges. Et cette exécution provisoire, d'ailleurs, a été balayée par la Cour d'appel, en disant le plus important c'est que les Français décident, puisque c'est une échéance ô combien importante. Donc finalement que la Cour de cassation se prononce avant avril 2027 n'a peut-être a moins de sens qu'elle n'en avait avant l'appel. Je ne sais pas si c'est très clair pour les auditeurs, c'est toujours des schémas très complexes. Alors, ça, c'est l'interprétation qui a été portée notamment par les avocats hier en disant, voilà, maintenant que, en gros, quoi qu'il arrive, ça n'affectera pas le casting. Et en effet, Marine Le Pen pourrait être candidate, quoi qu'il arrive. Soit le pourvoi, la Cour de cassation dit OK, auquel cas, elle sera rejugée parce qu'il y aura un nouveau procès en appel, mais après les présidentielles, elle sera sur la ligne de départ. Soit son pourvoi en cassation est rejeté, auquel cas, on retombe sur la peine qui a été prononcée hier. Alors, on pourra poser la question du bracelet électronique, etc. Mais elle sera éligible, elle pourra être sur la ligne de départ. Et donc, ce faisant, le pourvoi... Donc, finalement, la décision de la Cour de cassation, dans les faits, ne change pas grand-chose, si ce n'est quand même le symbole. C'est-à-dire, ce serait plus Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, qui est présumée innocente, mais c'est Marine Le Pen, candidate à la présidentielle, condamnée pour détournement de fonds publics. Ça change deux choses. Ça change, en effet, plus que le symbole, mais le verdict. On saura si Marine Le Pen, à ce moment-là, est innocente ou est coupable. Et donc, dans ce cadre-là, en tout cas, elle ne le saura pas tout à fait, parce qu'il y aura le procès en appel, mais en tout cas, elle pourra s'en prévaloir. Et là, évidemment, une autre interprétation qui pourrait être poussée du premier communiqué de la Cour de cassation au moment du procès en première instance, c'était de dire, au moins, il faut que les électeurs sachent pour qui ils voteront. Est-ce que la personne peut se présenter ? Est-elle coupable ou ne l'est-elle pas ? Et donc là, il y a une forme de cohérence de la part de la Cour de cassation. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on saura si elle porte ou pas un bracelet électronique. Or, le gros problème pour Marine Le Pen, le pari d'hier, c'est je ne porterai pas un bracelet électronique tout de suite, étant donné que je me pourvois en cassation, j'y échappe maintenant, mais je n'y échapperai peut-être pas en fin de campagne. Et donc ça, évidemment, si bracelet électronique devait être posé en janvier ou même en avril, au-delà du coût symbolique, c'est des contraintes pratiques pour pouvoir faire campagne, aller à un endroit, etc. Ces contraintes qui peuvent être aménagées, mais au-delà de ces contraintes, là encore une fois, c'est une question très importante. Ça peut être un tournant dans cette campagne présidentielle, de savoir si Marine Le Pen ira donc dans les derniers hectomètres de la campagne en tant que candidate condamnée ou candidate qui se pourvoit
toujours en cassation. Benjamin Morel, je vous sais très pressé parce que vous avez l'habitude d'aller voir la concurrence. Est-ce que aujourd'hui, le constitutionnaliste que vous êtes voit dans ce pourvoi quelque chose d'important? Gilbert Collère disait un étudiant en droit qui explique que finalement l'article en question, mais c'est très technique encore une fois, j'ai vraiment... Faites vraiment des dessins quand vous parlez des choses techniques. Bah oui, j'essaye de faire des petits dessins pour reprendre ma concentration. Mais plus sérieusement, Benjamin, est-ce que ce pourvoi a un sens selon vous? Vous voulez dire sur le fond? Oui. Oui, il a un sens. Clairement, il y a des questions qui se posent. Alors je vous invite à lire mon collègue et ami dans le Figaro ce matin, Jean-Éric Schuttel. Extraordinaire. Qui met bien les choses d'aplomb. On peut être d'accord ou pas d'accord avec l'analyse, mais il y a une vraie question de droit. Après, sur le statut de l'assistant parlementaire. Le statut de l'assistant parlementaire, sur également le statut du député, est-ce qu'il peut être considéré, etc. Sur également la question de l'extraterritorialité. Il y a beaucoup de sujets de droit qui se posent et qui méritent en effet que ça remonte en cassation. La question qu'a dû se poser Marine Le Pen hier avec ses avocats, c'est pas tant est-ce qu'il y a une opportunité juridique. Pour moi, elle existe, clairement. C'est est-ce qu'il y a une opportunité politique. Et là, il y avait 3 choix hier. Soit passer le témoin à Jordan Bardella, soit y aller, mais prendre ses pertes et d'une certaine façon accepter d'être sous bracelet jusqu'à l'hiver et puis ensuite faire à fond campagne, soit la stratégie de la cassation. Et cette stratégie-là, on verra dans quelques mois si c'est la bonne. 16h53 sur Europe 1. Grand merci Benjamin Morel d'être venu nous voir. Je veux qu'on retourne sur le terrain politique, peut-être avec vous, Sébastien Ligné. Cette campagne qui a été lancée, cette campagne qui est déjà dure sur le terrain, on en parlera à 17h. Je vous ferai écouter, chers auditeurs d'Europe 1, les tensions qu'il y a pu avoir parce que l'extrême gauche a essayé de perturber le premier déplacement de Marine Le Pen. 9 mois avant le premier tour, la route, elle est longue et elle est extrêmement sinueuse, Sébastien. Évidemment que ce procès ne va pas disparaître dans le paysage politique et évidemment qu'on sera amené à rediscuter à nouveau de ce procès des assistants qui j'entends l'argument du RN qui consiste à dire maintenant, à partir du 7 au soir, la phase judiciaire est terminée et maintenant on se projette totalement dans une phase politique et une phase électorale. Ça, c'est un argument politique qui est mis en avant par le RN. C'est pas non plus un hasard qui décide de faire un déplacement tous les deux, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, dès le lendemain. Une façon de dire maintenant c'est terminé, on tourne la page. Moi, je pense que cette page judiciaire n'est évidemment pas totalement tournée et cette décision de la Cour de cassation va dans ce sens-là. Le grand défi politique de Marine Le Pen, ça va être de faire en sorte d'expliquer pourquoi elle est mieux placée qu'en 2022 ou en 2017 et pourquoi cette fois c'est la bonne. C'est un petit peu cette phrase qu'on entend beaucoup dans l'électorat RN. C'est notre moment. Même des gens de droite qui se disent finalement cette fois-ci on va voter pour le RN parce que on les a jamais essayés, tout le monde a échoué, c'est leur tour. Ça va être le grand défi du RN, d'expliquer que c'est possible. Anaïs est en direct avec nous, elle nous appelle du Rhône. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci de nous appeler. Est-ce que, chère Anaïs, vous pouvez mettre le téléphone à proximité de votre bouche et ne pas nous parler en haut-parleur parce qu'on va mal entendre sinon? Tout à fait. Alors, attendez. Voilà, c'est mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une courte pause. Allez, là, on gère ça en régie et on vous prend dès 17h, puisqu'on fait une courte pause pour reprendre notre émission sur Europe 1. À tout de suite pour la suite d'Eliott Deval et vous. Marine Le Pen est donc candidate et éligible. Est-ce que ça change tout? On ira sur cette première journée de campagne mouvementée, perturbée par l'extrême gauche. Est-ce que vous craignez une campagne violente sur le terrain, mais également sur les plateaux? Violente donc, est-ce que ça vous inquiète? C'est la question qu'on vous pose dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.